بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 16 mars 2024, qui équivaut au 6 Ramadan 1445. En plein Ramadan, le Ramadan qui est par excellence le mois de révision de la foi des croyants. J'espère que conformément à la tradition de l'islam, tout le monde a respecté le fait de voir l'apparition de la lune, qui est aussi en conformité avec ce que la science nous a dit. Tout le monde a entamé le jeûne. Le prophète dit en plein Ramadan, qui est la période de révision de foi de tout musulman. Le prophète de l'islam nous dit Awaluhu Rahma. Nous sommes dans la première partie donc du jeûne de Ramadan, où cette première partie est la miséricorde, qu'Allah nous accorde sa miséricorde. Une introspection de soi-même pour changer nos mauvaises habitudes. Le mois par excellence, le mois béni de Ramadan, qui est venu copier qui est venu changer nos comportements, est le mois de Coran. Rapprochons-nous beaucoup de Coran, lisons le Coran, essayons de faire écouter, aller écouter les tafsirs du Coran, qui est le modèle de notre vie, Kitab Sunnah. Faites les prières de Tarawih. Ce sont les prières surrogatoires. Il a été rapporté qu'un jour le prophète faisait la prière de Tarawih. Il a lu Bakara, Ali Imran, Suratul Nisa. Il n'a même pas encore fait de raka quand Bilal est venu lui dire qu'il est l'heure pour soi. Qu'Allah nous accepte le jeûne de Ramadan. Le samedi passé, nous avons évolué toujours dans Suratul Ahzab. Nous avons fait comprendre le non-respect des engagements de certains croyants qui se disent musulmans au cours des guerres. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux musulmans de respecter les engagements que vous prenez. Dans notre essai d'interprétation, nous avons dit qu'Allah dans le Saint-Coran demande aux musulmans de respecter les engagements. Et nous avons évolué pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de ceux-là qui sont restés fidèles à leur engagement, est-ce que nous vivons avec le peuple palestinien aujourd'hui où on risque d'avoir les génocides? Mais malgré ça, l'esprit indomptable du djihad est animé à ce peuple. Ils se disent fatigués, mais ils se disent aussi que les autres aussi sont fatigués. Sans âme, mais ils sont toujours déterminés. Ils se font
ils se font trouver durs par rapport à ce qu'ils veulent qu'ils vident leur ville. Ils ont donné leur vie, leur maison, leur argent à Allah, mais ils espèrent le paradis que certains ne pensent pas qu'il existe. Pensent que le jour de Kiyama, ils auront la récompense. Et malgré tout ce qu'on demande, deux États séparés, les forces, les puissances, ou d'autres raisons et intérêts, ne veulent pas. On veut faire quitter ce peuple palestinien, mais ils sont prêts à mourir. Et nous avons évolué pour dire que Allah a fait du prophète Mohammed un modèle, un exemple de vie à imiter. Et que ce que le prophète interdit ou n'interdit pas, ce qui n'interdit pas, que vous avez à faire, devient la loi en islam. Il pardonne aux criminels et il était un meilleur exemple. Par la grâce d'Allah, nous allons donc continuer notre essai d'interprétation ce jour à partir du verset 25. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue toujours avec Suratul Ahzab au verset 25. Savez-vous que nous avons dit, au cours de cette guerre, les croyants ont subi d'énormes épreuves jusqu'à ce que le prophète et ceux qui croyaient avec lui criaient Mata Nasrullah, quand est-ce que l'aide d'Allah viendra? Allah dit Allah, Inna Nasrallahi Qarib. Au verset 25, Allah dit, et Dieu a renvoyé avec leur rage ceux qui me croient, lesquels jamais n'obtiendront le bien. Et Dieu a épargné aux croyants le combat. Cependant, Dieu demeure fort puissant. Avec leur patience, Allah a fait d'eux des victorieux par la suite. Non. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. En réalité, la force c'est pour Dieu. Toutes les forces réunies de ce monde, quand Allah veut décider autrement, vous verrez que leur force sera anéantie. Allah demeure le fort, le puissant. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Allah s'adresse maintenant aux gens du livre de ce temps. Et il a fait descendre de leur fort ceux des gens du livre qui avaient prêté le dos aux coalisés. Et il a lancé la terreur dans leur cœur. Donc partie vous tuez et partie faisiez prisonniers. C'est des gens du livre, ce sont des Banu Quraïza, juifs de Médine en leur temps. On leur appliquera donc la loi juive de Deutéronome 20. La loi juive de Deutéronome 20, 10, 14. Non. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. Allah dit, et il vous a fait hériter de leur terre et de leur demeure et de leurs biens et aussi d'une terre que vous n'avez point foulée. Cependant, Dieu demeure capable pour tout. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين
أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 28, il s'adresse encore au prophète. Rappelez-vous, nous avons dit quand Allah veut s'adresser au prophète Muhammad, il ne l'appelle pas par son nom. Il appelle, oh, toi le prophète, toi l'envoyé de Dieu. Ici, a dit, ya ayyuhan nabi. Allah dit, oh, toi le prophète, oh le prophète, dis à tes épouses, dis à tes épouses, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha. Dis à tes épouses, si la vie présente que vous voulez et son décor, alors venez que je vous donne du bien et vous congédie d'un joli congé. Umati unkunna wa usarikukunna sarahan jamila. Qu'est-ce qui s'était passé? Le prophète Muhammad, au moment où il était en difficulté, au moment où il était en épreuve dure avec les Qurayshites, les négateurs et les hypocrites, où tout était difficile pour lui, c'est en ce temps que les femmes du prophète ont commencé à demander au prophète à lui exiger certaines choses. Elles ont commencé par demander les biens de ce monde. Vous savez, les femmes du prophète ont une position de pudeur. Sachez que le prophète Muhammad qui a été choisi par Dieu avait des femmes, et en ce temps, ces femmes-là, au lieu de le soutenir au lieu de soutenir dans l'épreuve, ont commencé parmi eux-mêmes de menacer de divorcer s'il ne leur fait pas cela. Leur cas n'est pas comparable aux autres femmes. Les femmes du prophète ont des devoirs et responsabilités qui sont des devoirs spéciaux. Le seul mariage contracté par le prophète à son âge est son premier mariage avec Khadija, la meilleure épouse du prophète. Et c'est après Khadija que ceci se passe. Le prophète avait marié Khadija après 15 ans avant de recevoir sa prophétie. Ils ont mené une vie maritale qui a duré 25 ans. Et leur dévotion mutuelle était noble. Jugée avec une spiritualité et morale standard. C'était Khadija, l'unique femme du prophète Muhammad. Mais après la mort de Khadija, le prophète a épousé par compassion. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui pensent que le prophète a épousé des femmes parce qu'il aimait des femmes, non. C'est son rôle de prophète qu'Allah lui a autorisé à épouser des femmes d'abord par compassion et clémence, des fois pour alléger les veuves à supporter leur peine. Et parmi ces femmes se trouvait Saouda, épousée pour la protéger quand elle avait perdu son mari et qui pensait qu'il n'y avait plus rien pour elle de ce monde. Allah a ordonné au prophète de l'épouser, donc pour la protéger. N'est-ce pas? Vous les musulmans aujourd'hui, est-ce votre comportement d'assister ces femmes-là qui ont perdu leur mari
pour l'assister dans sa gestion de la communauté et l'éducation des femmes. Il a épousé aussi Aïcha, qui par son dynamisme intellectuel assistait les femmes sur leurs droits. Elle a mémorisé plusieurs hadiths du prophète. Le prophète, en ce temps, avait épousé aussi Zainab, qui était pour gérer les pauvres. Celle-là, qui était connue comme appelée la mère des pauvres. Leur rôle était d'assister comme les mères de la Oumma islamique. Le prophète n'avait pas épousé toutes ces femmes-là pour besoins sexuels ou de leur beauté. Il a été rapporté qu'Omar a visité le prophète pendant la période de la guerre des coalisés. Il a vu donc toutes ces femmes-là du prophète assises à son alentour. Et le prophète dit qu'elle lui demandait de l'argent pour le bien matériel en présence d'Abou Bakr. Il dit à leur fille, pourquoi embrassez-vous donc le prophète et demandez-lui ce qu'il n'a pas? Et surtout, pendant le temps qu'il éprouvait des difficultés économiques et un conflit déclaré entre l'islam et les négateurs qui sont venus attaquer le prophète à Médine. Pendant ce temps, il y avait 4 femmes avec le prophète, sachant que Khadija était déjà morte. Saouda, Aïcha, Salma et Hafsa. Il n'avait pas encore épousé Zainab. Donc, toutes ces femmes mettaient des pressions en ce temps au prophète Muhammad. Et c'est d'elle, maintenant que le prophète Allah a révélé ce verset-là, leur demandant si même elles veulent divorcer d'avec lui, elles peuvent demander et être congédiées. Car le prophète Muhammad disait la yu'min abdu hatta akunu ahabba ilayhi min ahlihi wa malihi wa nas ajma'in. Le prophète, en ce temps, était dans une situation jusqu'à ce qu'il disait même la croyance d'un musulman de ce temps ne pouvait se mesurer que par le fait que les croyants de ce temps aimaient le prophète plus même que leur famille et l'humanité. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu in kanu mu'minin. Donc les femmes du prophète étaient venues donc mettre plus de pression à la peine que vivait le prophète en ce temps. Bismillah. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Allah dit, mais si c'est Dieu que vous voulez, vous les femmes du prophète, et son messager, et la demeure dernière, alors oui, Dieu a préparé pour les bienfaisants parmi vous un énorme salaire, une récompense incommensurable. Dieu, à travers les femmes du prophète, s'adresse aussi à toutes les femmes de l'humanité sur leur comportement envers leur foyer et leur mari, surtout en période de difficulté. Bismillah. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 30, interpelle les femmes du prophète. Allah dit,
Ya Nisa an-Nabi. Femme du prophète. Allah dit, Man yati minkunna bi fahishatin mubayyina. Celle de vous qui apporterait une turpitude déclarée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Yudha'af laha al-'adhabu di'fayn wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Le châtiment lui sera doublé par 2 fois. Cependant, cela reste facile à dire. Vous savez pourquoi? Wal amsal bil amsal. Les exemples, ceux-là qui sont choisis comme exemple, doivent prouver leur exemplarité. Si vous êtes un responsable dans la communauté, vous êtes un responsable dans la ville, il y a certains comportements que vous ne devez plus afficher. C'est comme on dit souvent, vous devenez comme un star. Et un star ne fait pas ce qu'il veut, mais fait ce que veulent les autres. Le comportement des femmes du prophète ne devait pas être du comportement de n'importe quelle femme vulgaire, comme le comportement de tout responsable. C'est pour ça que quand un responsable se comporte des fois, on lui dit, vous aussi, voudrait dire que vous devez avoir un comportement propre, décent, pour que d'autres puissent copier. Parce qu'à travers vous, vos comportements, vous allez faire commettre d'autres des péchés. Un responsable qui commet des turpitudes et que d'autres voient, c'est comme c'est autorisé, alors c'est libéré. Qu'est-ce que vous voulez? Tant que les responsables aussi commettent. Et cela fait que vous faites perdre ces gens-là la voie et vous les faites rentrer dans ce que Dieu n'aime pas. Non. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. Et celle de vous qui demeure dévouée à Dieu et à son messager, et qui fait œuvre bonne, nous lui apporterons par 2 fois son salaire. Cependant que pour elle, nous avons préparé une noble part. Quand vous faites du bien, vous aurez encore la récompense d'un double âme. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. Donc, femme du prophète, vous n'êtes pas comme de quelconque femme. Si vous vous comportez en piété, alors ne vous abaissez pas en parole, afin que ne vous convoient pas ceux au cœur de qui est la maladie. La maladie ici, la maladie du cœur, ce n'est pas une maladie guérissable par du paracétamol, mais une maladie de foi et par les paroles convenables. Et Allah dit, pour terminer, وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah maintenant s'adresse, il dit, oh, tenez-vous dignes dans vos foyers et ne vous montrez pas de la façon dont se montrait lors de l'ancienne ignorance, et établissez l'office et acquittez l'impôt et obéissez à Dieu et à son messager. Dieu ne veut autre chose en vérité que faire partie de vous la souillure
gens de la maison, et vous purifiez de purification. Ici, Allah faisant partie, il nous dit, nous faisons partie de la famille du prophète Hadra, Fatima, sa fille, Ali, son beau-fils et leurs enfants Hassan et Hussein, les petits-fils du prophète. Dans cela, le mixage masculin est utilisé en général dans les assemblées ou regroupements hommes-femmes. Ce verset nous montre sur le plan islamique la limite de la fonction de la femme musulmane. La permission pour certains de faire les travaux aux femmes vient du fait qu'il a été rapporté qu'Aïcha. Mais de même, il a été dit quand Aïcha dit qu'Aïcha, quand elle lit le Coran et arrivée à ce verset, elle crie involontairement. La sortie restreinte des femmes musulmanes est d'éviter de montrer son charme et face aux gens, et aussi éviter de montrer son atout et ornement aux autres, attraction faite aux autres. C'est pourquoi Allah dit, tenez-vous dit dans vos maisons. Allah, les femmes musulmanes sont restreintes par ce verset à être beaucoup plus, être à la maison, parce que l'islam voudrait donc pour les femmes musulmanes un respect total. Mais cela ne veut pas dire que leur sortie est complètement interdite. Et Allah termine ce verset par واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Allah dit, et rappelez-vous ce qui dans vos foyers est récité des signes de Dieu ainsi que de la sagesse. Oui, Dieu demeure doux et informé. Ce verset est le verset qui fait encourager que la restriction plus des femmes à la maison est plus recommandée en islam. Et c'est pourquoi le prophète de l'islam nous dit Salatul mar'a fi mahdi'aha afdal min salatiha fi baytiha wa salatiha fi baytiha afdal min salatiha fi hujratiha. Le prophète a recommandé, c'est pour éviter des problèmes. Et surtout lors du temps du prophète, que des événements se sont passés, qu'on a tapé des femmes musulmanes qui allaient à la mosquée, a restreint plus. La femme a même prié plus à la maison, qui serait mieux que d'aller donc au dehors. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Et si vous êtes intéressé à nos tafsirs, n'hésitez pas de vous abonner. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون